Et on continue cette semaine avec l'impact de la lavande sur le système immunitaire. Ce que vous pouvez d'ores et déjà savoir, c'est qu'elle a été citée dans l'épidémie de la peste. Rien que ça. C'est une plante qui va favoriser la transpiration, qui va lutter contre la fièvre, qui est considérée comme étant antibactérienne, contre les staphylocoques, contre les streptocoques. C'est aussi une magnifique plante, cette lavande, puisqu'elle est capable d'être antifongique, antiparasitaire, mais ça on l'abordera un petit peu plus demain. Quand vous savez quand même qu'elle est antifongique, antiparasitaire, on revient en fait au premier jour où Paracels nous disait c'est une grosse purifiante et on voit qu'effectivement même sur le corps elle fait un petit nettoyage, elle fait vraiment un ménage important quoi. C'est une huile qui est composée de molécules qu'on soupçonne aujourd'hui fortement d'être aussi anti-cancer. Donc c'est plutôt intéressant. Et quand vous regardez ce qu'on a vu hier, ça veut dire que on sait que c'est une plante qu'on a dit para moins. Donc en fait elle va freiner l'excès de sécrétion. On sait qu'elle lutte contre les spasmes, les crampes. Et là, on sait qu'elle a ce côté anti-infectieux. C'est une plante idéale en hiver quand il y a des troubles pulmonaires. Quand vous avez des toux avec des sécrétions, quand il y a du spasme comme ça, elle a parfaitement sa place. Et je vous le dis aussi parce que à l'herboristerie, quand vous appelez ou quand vous appelez en dehors des consultations et qu'il y a une urgence, mais qu'en fait c'est pas possible de répondre parce qu'on est fermé, parce que j'en sais rien, j'aime bien vous donner des astuces avec ce que vous avez à la maison. Et parfois, il y a des choses très simples à faire, pas dangereuses du tout, et extrêmement accessibles. Et là, ça fait 3 fois que j'ai un retour, donc je trouve ça plutôt chouette, de retour positif sur des enfants qu'on a aidés en mettant juste des fleurs de lavande dans un bain à 38 degrés. C'est tout. Je sais pas si ça passerait aujourd'hui avec les températures qu'il y a en ce moment, mais c'est bien de le noter. Ça veut dire qu'avec quelques fleurs de lavande, si vous avez du thym, parfois vous rajoutez, vous faites juste prendre un bain à l'enfant et parfois ça suffit. Encore une fois, je me substitue pas au médecin quand je vous dis ça, hein, mais ça vous donne des astuces et c'est important de savoir qu'à la maison, vous pouvez aider avec des choses simples et accessibles parce que la phytothérapie, pour moi, c'est aussi ça. Et faut le rappeler, c'est trop important. Vous pouvez aussi penser à des mélanges pour lutter contre les otites. Et encore une fois, on remplace pas le médecin, vous avez compris. Mais vous mettez une grosse dilution chez un enfant, 5% parfois ça suffit, d'une huile végétale. Vous ne mettez pas de gouttes dans l'oreille, vous faites juste un petit mélange et vous massez avec tout le tour de l'oreille. Vous allez voir que ça peut suffire parce que ça a ce côté anti-inflammatoire, ça a ce côté anti-infectieux. Et c'est une aide assez agréable qui calme l'enfant aussi quand il y a un peu de stress et qui complète très bien en fait ce que vous pouvez faire à côté. Donc pensez-y. Bon allez, à demain. Demain on attaque le digestif et pas que.